abondamment. Je vous invite à vous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Lisons en psaume 130, versets 7 et 8. Et ensuite nous lirons en Exode chapitre 40, du verset 6 au verset 8. 40 du verset 6 à 8. Commençons par le psaume 130. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Et enfin, Exode 40. À partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle, de la tente d'assignation. Tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel. La cuve d'airain, non, ça ne c'est pas là qu'on mettait le sang, on mettait de l'eau dedans. C'est là qu'on lavait le sacrifice. Dedans se trouvaient aussi les eaux de séparation. Et tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel. Donc, Dieu donne à Moïse les instructions au sujet de l'ordre dans lequel on devait placer chaque ustensile. Les ustensiles qu'il avait demandé de fabriquer pour l'adoration dans le tabernacle ne devaient pas être placés dans le désordre. Chaque chose devait être placée à l'endroit que Dieu avait dans sa pensée. Même si les ustensiles devaient être dans le parvis extérieur par exemple, mais chacun des ustensiles du parvis extérieur devait être à un endroit précis. Ainsi en est-il des ustensiles du lieu saint et du lieu très saint, dans un ordre précis. Et pour le parvis extérieur, parce que notre étude en ce moment se porte sur la fonction de prophète liée au parvis extérieur. Car nous avons lu Frère Branham qui montre que ces trois compartiments représentent les trois fonctions de Dieu pour la rédemption. Et donc nous lisons comment devaient être placés les ustensiles dans le parvis extérieur. Je reprends. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle, de la tente d'assignation. Donc juste à l'entrée de la tente. Emma, voilà, la tente. À l'entrée de la tente, parce qu'il y avait la parcelle, la cour qui n'était pas couverte, et ensuite il y avait une tente à l'intérieur. Et dans cette tente, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et Dieu dit à Moïse que l'autel, il a dit, l'autel des holocaustes devait être à l'entrée du tabernacle. Donc quand tu entrais dans le tabernacle, la première chose que tu trouvais, c'était l'autel des holocaustes. Maintenant il continue. Tu placeras la cuve d'airain entre la tente d'assignation et l'autel. Donc quand tu entrais dans le tabernacle, la première chose c'était l'autel des holocaustes ou des sacrifices. Et après l'autel des sacrifices, tu avançais comme si tu voulais aller dans le lieu saint, la tente. Donc avant il y avait la cuve d'airain. Après donc l'autel des holocaustes.
Donc la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis alentour. Donc ça devait être entouré. Donc la cour devait être entourée. Et tu mettras le rideau à la porte du parvis. Parce qu'il y avait une porte qui te permettait d'entrer dans le parvis. Et il devait avoir un rideau là. Prions. Seigneur de gloire, bénis ta parole, Père. Merci pour le message de l'heure. Merci pour la révélation de tous les mystères. Merci parce qu'à l'ouverture des 7 sceaux, la Bible est devenue un livre nouveau. Merci parce que nous ne pouvons pas lire un verset sans pour autant y voir Jésus, le nom de Jésus. Et nous savons qu'en Jésus se trouve le plan de la rédemption. Et nous voyons, Père, qu'en un seul verset, nous voyons là s'étaler le plan de la rédemption. Merci pour cela, Père. Bénis ton peuple. Rends réel ces vérités. Non pas pour une simple connaissance, mais pour la révélation qui donne la vie et le pouvoir de transformation. Alors que nous sommes venus à toi tels que nous sommes, avec nos problèmes, nos difficultés, nos combats, nos failles, nos désirs, les requêtes. Oh, tu es la solution à tous les problèmes. Ne laisse aucun de nous sortir d'ici le même, mais que quelque chose se fasse dans nos vies. Bénis ta parole, Père, et parle-nous, Seigneur, alors que nous dépendons de toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes en train de poursuivre notre étude. Notre sujet, les 3 actes de la rédemption. Et nous sommes en train d'étudier le premier rôle, ou la première fonction, le premier rôle que Dieu devait jouer dans le plan de la rédemption. Un plan en 3 parties, un plan en 3 actes, où il devait jouer un certain rôle, car il n'y a que lui qui devait accomplir la rédemption. La rédemption, c'est le salut, et le salut, c'est Jésus, Jésus seul. Et lui seul devait jouer ces 3 rôles au travers de ces 3 actes de la rédemption. Et le premier rôle, il devait venir en tant que prophète. Et cela s'est accompli pendant la première venue. Le deuxième rôle, c'est qu'au ciel, il devait être sacrificateur. Et c'est ce qui se passe depuis le début des 7 âges de l'Église. Et à la fin des 7 âges de l'Église, il doit revenir en tant que roi, roi couronné. Et nous sommes en train de parler du premier rôle, de la première fonction de prophète qui commence le plan de la rédemption. Parce que c'est le premier acte de la rédemption. Donc c'est le début même. C'est ça qui inaugure. C'est ça qui commence. C'est ça qui démarre la rédemption. Et pour démarrer la rédemption, il devait se révéler en tant que prophète. Le Dieu prophète. Le Dieu qui devait lui-même parler sur la terre. Il devait venir en tant que prophète, en tant que la parole, la plénitude de la parole. Il devait venir en tant que fils de l'homme pour prêcher sa propre parole. C'est ce qu'il a fait dans la première venue. Il n'a pas envoyé un ange ou un prophète. Il est venu lui-même en tant que Dieu prophète. Il est venu lui-même en tant que le prophète. Il n'est pas un prophète, mais il est le prophète. Et il est venu lui-même en tant que prédicateur pour prêcher sa propre parole. Il est la parole qui devait prêcher la parole. Et nous avions lu dans l'Arche intime de Christ, au paragraphe 157, à sa première venue, vous voyez, c'est de lui dont il est parlé ici. Lorsqu'il est venu la première fois, il était un prophète, un homme qui vient à Christ. Maintenant écoutez, et dans ces 2 citations que nous allons vraiment
entrer aujourd'hui. Il dit un homme qui vient à Christ. Nous avons un peu survolé ça en parlant de la voix. Mais nous voulons entrer là-dedans. Un homme qui vient à Christ. Là, il parle du rôle pour lequel il est venu en tant que prophète. Maintenant, il dit un homme qui vient à Christ doit d'abord venir à la croix. La croix était son sacerdoce. C'est à la croix qu'il fut représenté par la mort. C'est là à cette croix où Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Maintenant écoutez, personne dans son bon sens ne peut se présenter devant la croix, ne peut être amené devant Christ sans qu'il l'entende lui prêcher. Sans qu'il entende qui? Christ, Dieu lui-même, lui prêcher. Donc Dieu lui-même devait prêcher afin que l'homme soit présenté devant la croix et qu'il vienne à Christ. Nous allons entrer là. Il dit sans qu'il l'entende lui prêcher. Christ est le prophète, le prédicateur. C'est pourquoi il est venu en tant que prophète dans la première venue, en tant que prédicateur pour prêcher sa propre parole. C'était le Logos qui était venu sous la forme d'un homme afin de prêcher lui-même sa propre parole à la race déchue d'Adam. Et ça, c'est dans le premier acte de la rédemption. Il devait faire écouter sa voix à l'homme. L'homme devait l'entendre lui prêcher. L'homme devait entendre Dieu lui-même parler. Il devait entendre la voix de Dieu lui-même en train de lui prêcher. Car souvenez-vous que dans le type en Genèse, lorsque l'homme est tombé, dans le premier acte de la rédemption, en type, en symbole, Dieu lui-même a quitté son trône et il a parlé. Adam, Adam, où es-tu? C'était sa voix qui sillonnait de l'Éden à la recherche de l'homme pour amener l'homme dans la présence de Dieu. Parce que rappelez-vous, l'homme se cachait et Dieu l'a appelé par sa voix au moyen de sa parole. C'était Dieu lui-même qui parlait, Dieu lui-même qui l'appelait. Adam, Adam, où es-tu? Et cette parole avait pour but de chercher l'homme et de l'amener jusqu'à lui. Est-ce que c'est clair? Mais pour que l'homme soit amené jusqu'à Dieu, il fallait que l'homme entende la voix de Dieu lui-même qui était à la recherche de l'homme. Sinon, il n'aurait pas pu venir dans la présence de Dieu. C'est la voix qu'il a cherchée. Et l'homme se cachait, il entendait. Mais dans la voix, il y avait ce qu'il fallait pour convaincre l'homme de sortir de sa cachette. Alors qu'il fuyait la présence de l'Éternel. Et c'est ce que chacun de nous faisait. On fuyait sa présence. Mais la voix a continué à sillonner jusqu'à convaincre l'homme dans son cœur de pouvoir sortir de sa cachette et de venir à Dieu. Aucun homme ne peut venir à Dieu, ne peut se présenter à la croix et être amené à Dieu sans qu'il l'entende lui prêcher. Il faut que ce soit lui-même qui parle. Si c'est l'homme qui parle, ça n'amènera jamais un homme dans la présence de Dieu. C'est pourquoi les prédications intellectuelles ne produiront qu'une conception intellectuelle. Mais il faut que ce soit Dieu lui-même qui parle et que la voix de Dieu se fasse entendre pour amener l'homme à la croix et l'amener devant Christ lui-même.
Est-ce que vous êtes avec moi? Et ça c'est capital. Il faut cette voix-là. C'est pourquoi Dieu est venu en tant que prophète dans sa première venue pour faire entendre sa voix. C'était la voix du Fils de l'homme. C'est pourquoi il avait dit mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Comment il recherchait ses brebis? C'était par sa voix. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il dit mes brebis entendent ma voix. La voix du Fils de l'homme sillonnait l'Éden, Israël. Et il dit je les appelle par leur nom. Pendant que sa voix sort, elle appelle les brebis du Seigneur par leur nom. Tout comme il appelait par son nom Adam. Adam, où es-tu? Au moyen de sa voix, le même tableau se répète lors de la première venue. La même voix du Fils de l'homme à la recherche des élus en Israël au travers de sa voix, de sa parole qu'il prêchait lui-même, et par sa voix il appelait les noms des brebis. Et elles me suivent. Elles étaient obligées de le suivre. Tu ne peux pas résister longtemps à la voix du berger. Si tu résistes, tu auras des grands problèmes. Mais la voix de Dieu finira par te rattraper. La voix du Fils de l'homme. Et tout comme Adam avait fini par venir à lui, après avoir résisté, les brebis du Seigneur finiront par venir à lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Il l'a fait en Éden en symbole. En symbole en Éden, il l'a fait lors de la première venue. Mais tout comme nous avons lu que l'Ancien Testament, donc y compris l'Éden, et le Nouveau Testament sont un type du frère Branham. Vous vous rappelez le premier jour, nous avons lu frère Branham qui dit que l'Ancien Testament, et il ajoute et le Nouveau Testament, sont un type du jour dans lequel nous vivons. Même le Nouveau Testament sont un type, typifie le jour dans lequel on vit. Donc, et la voix qui avait sillonné l'Éden, appelant Adam, où es-tu? Dieu prophète. Et dans la première venue, Jésus, Dieu prophète, qui par sa voix appelait les élus, les brebis, par leur nom. Tout ça, c'était des types de ce que Dieu fait dans notre âge. C'est pourquoi dans notre âge, nous sommes le seul de tous les 7 âges où il a été dit je me tiens à la porte et je frappe, et celui qui entend quoi? Ma voix. Donc la même voix devait revenir. La voix du Fils de l'homme. Ah oui, je crois ça. C'est la voix du Fils de l'homme. Parce que le même Christ devait être révélé dans le dernier âge en tant que prophète. Mais au travers d'un prophète. Mais c'est la même voix qui sillonnait l'Éden dans la Genèse, qui a sillonné Israël dans la première venue et qui est revenu dans le dernier jour, dans le dernier âge, parce que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont des types du jour dans lequel nous vivons. La même voix est revenue, appelant les élus. Je me tiens à la porte et je frappe. Il ne frappe pas comme ça. Il frappe par sa voix. Sa voix qui parle. C'est elle qui frappe à la porte de ton cœur. Quelle voix?
voix? La voix du Fils de l'homme. Et celui qui entend ma voix et qui ouvre, je n'ai pas le pouvoir d'ouvrir. Dieu n'a pas le pouvoir d'ouvrir. Mais toi qui entends sa voix, c'est toi qui as le pouvoir d'ouvrir. Tu es libre d'ouvrir à Dieu ou d'ouvrir au diable. Satan ne te force pas. Et Dieu aussi ne te force pas. Satan et Dieu ne violent pas le libre arbitre. L'homme a été créé, placé en Éden, sur la base du libre arbitre. Il a la faculté de décider de ce qu'il veut faire, de la voie qu'il veut suivre. Dieu n'a pas créé l'homme pour le conditionner comme un robot. Non, non, non. Dieu l'a placé avec la liberté de choisir la voie à laquelle il veut ouvrir la porte de son cœur. Jésus se tient à la porte et il frappe. Si tu entends sa voix et tu ouvres, il entrera. Mais il y a un autre aussi qui frappe. Est-ce que tu es avec moi? Le diable aussi frappe. Tout comme Caïn. Lorsqu'il avait vu que Abel avait été agréé, des pensées mauvaises sont montées à lui. La jalousie, la haine. Il méditait des mauvaises pensées. Et Dieu est venu à lui. Il dit, Caïn, le péché se couche à ta porte. Quelle porte? La porte de son cœur. Le péché se couche là. Et il frappe. Ses désirs se tournent vers toi. Mais toi domines sur lui. Mais comme dans Caïn, semence du serpent, il n'y avait pas la volonté de faire la volonté de Dieu. Il n'y avait pas la volonté de dominer. Il a obéi au péché qui lui parlait. Et il a tué son frère. Ça c'est en la Genèse. Le livre des semences. Au commencement et à la fin, Dieu se présente. Il dit, je frappe à la porte. Celui qui entend ma voix et qui ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Le souper là, c'est le retour à la communion. Tel qu'on communiait en Éden. Dieu nous témoigne dans le dernier âge que la voix du Fils de l'homme viendrait pour nous ramener à la plénitude de la rédemption, pour nous ramener à la communion que nous avions avec Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Mais il faut que tu entends cette voix-là. Parce que si tu ne l'entends pas lui te prêcher, la rédemption ne peut pas se faire. Il faut que ce soit lui qui parle. Et dans cet âge, Dieu a parlé. Et frère Branham dit, je n'étais qu'une voix qu'il a utilisée pour faire entendre sa voix. Dieu a utilisé une voix pour que sa voix à lui soit transmise. Et par cette voix, il frappe. Par le message. Par le message. Il frappe à la porte. Si c'est lui qui parle, pendant que je parle, et je crois que c'est lui qui parle, moi je crois ça, que c'est lui qui parle. Parce qu'on ne vient pas ici faire de l'aventure. Accepter de le servir. Il a dû nous donner des garanties. C'est moi qui parlerai. Est-ce que vous êtes avec moi? Et alors que je crois que c'est lui qui parle,
C'est lui qui utilise ma voix. Parce qu'il s'identifie à la voix de ses serviteurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Il s'identifie à la voix de ses serviteurs. Moi je crois qu'il s'identifie à la voix de notre pasteur. Ah, je crois ça. Hein? Et si je suis serviteur de Dieu, il s'identifie aussi à ma voix. Je me rappellerai toujours de cette expérience. Alors que le pasteur avait déjà annoncé. Et Dieu m'a dit que mon associé c'est charmant. Et il m'avait dit à un certain moment, prépare-toi au nouvel an. Je vais te faire voter. Que tu sois placé. Mais arrivé au nouvel an, il m'a fait monter au bureau. Il m'a dit, Dieu m'a dit que ce n'est pas encore le temps. Il n'y a pas de problème, pasteur. Ce que nous on veut, c'est le temps de Dieu. Mais après, je priais. Je dis, Seigneur, donne-moi une expérience qui me confirmera que tu m'associes au ministère de mon pasteur. Parce que nous aussi on avait des projets de voyager, de ne plus rester ici, s'installer ailleurs, tout ça. On ne voulait pas faire des aventures. Je voulais que Dieu me donne une expérience. Même s'il m'avait déjà parlé, et une expérience que le temps était là pour que maintenant je sois placé. Et 2 ans après, je pense, j'ai un rêve. Je me voyais dans une chambre en train de parler. Je prêchais, j'étais assis, je prêchais. J'avais déjà témoigné ça. Et comme on parle de la voix, j'en parle. Je prêchais, j'étais assis, je prêchais. Seul, hein, je prêchais. Tout seul. Ça me rappelle toujours quand il y avait l'appel qui brûlait. Quelquefois, je mettais du temps dans la douche. On prêchait tout seul dans la douche. Un frère me dit la même chose. Il dit, pasteur, mais moi souvent dans la douche. Je dis, mais moi aussi c'était souvent dans la douche. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec la douche? Je prêchais là. Et là j'étais tout seul dans la chambre, dans le songe. Je parlais. Mais une chose, au sortir du songe, qui m'avait marqué, pendant que je prêchais, ce n'était pas avec ma voix, c'était avec la voix de notre pasteur. C'est la voix du pasteur qui parlait par moi. Et j'étais là, je parlais. Et tout d'un coup une atmosphère m'a pris. Et tout d'un coup l'atmosphère m'a pris. Alors j'ai commencé à pleurer. Je pleurais à cause de la présence. Et une porte s'est ouverte. Et une voix a parlé. Frère charmant, si tu pleures, c'est parce qu'il y a un ange à tes côtés. Et dès que la voix a dit ça, sur le champ mes yeux se sont ouverts. J'ai vu un gaillard en robe blanche. Il avait les bras croisés, il m'a regardé. Il me regardait. Et tout d'un coup, 2 bidons d'huile de 25 litres sont apparus dans ses mains. Et il me les a donnés. Il a dit, c'est pour l'âme et c'est pour l'esprit. Ah, je crois que les 2 bidons d'huile là sont toujours. Lui, c'est le Saint-Esprit. Et depuis cette expérience, j'avais vu un changement dans mon ministère. On doit aller d'expérience en expérience, de gloire en gloire. Est-ce que tu peux dire amen? Quand je parle de ça, c'est parce que la voix qui sortait par moi, c'était la voix de notre pasteur. Quand je suis sorti du son, j'étais dans cette atmosphère, je pleurais dans la veine. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis allé le matin chez le pasteur. J'ai dit, pasteur, j'ai eu un rêve. Voilà, je lui ai raconté. Il a dit, ah bon?
Il n'a rien dit d'autre. Et comme on devait sortir, je suis entré dans la voiture. À l'époque, le frère Marcel était là. C'était dans sa voiture, il conduisait. Et le pasteur devant moi, derrière, le frère Marcel au volant. Le pasteur dit au frère me dit, raconte au frère Marcel le rêve que tu as eu. Et j'ai raconté au frère Marcel devant le pasteur. Et le pasteur a ri. Il est resté calme. J'ai dit, j'ai dit, mais la voix du pasteur qui parlait par moi, c'est que Dieu m'a associé à son ministère. Donc certainement cette année, ça va se faire. Et c'est cette année-là que j'avais été voté pasteur. La voix de Dieu s'identifie. Et à ma grande surprise, j'ai déjà eu le témoignage de frères. Un diacre, prédicateur ici, vient me voir. Il me dit, j'ai rêvé que je prêchais. Mais c'était ta voix qui sortait par moi. Je dis, point d'interrogation. Je sais que l'onction va d'une personne à une autre aussi. La voix aussi va d'une personne à une autre. Non, Dieu s'identifie à ses serviteurs. Et dans cet âge, il s'est identifié à Abraham. Il a été une voix que Dieu a utilisée. Et il a prêché le message. Mais la voix de Dieu continue à s'identifier au travers des serviteurs mandatés par Dieu. Et c'est la même voix qui sort. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham déclare que la voix de Christ, la voix de Dieu, parle au travers d'un vase racheté. Est-ce que quand Dieu te rachète, c'est ensuite pour se servir de toi. Il sauve ton âme pour utiliser ton esprit pour sauver les autres. Et la même voix qui est en toi, parce que la voix de Dieu, la parole est dans l'épouse. Si tu es épouse, la parole est en toi. Et la même voix doit sortir. Est-ce que tu es avec moi? C'est pourquoi dans cet âge, il a fait la promesse. Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, je suis prêt. Avec lui, avec moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, parlons du but pour lequel, pour que la rédemption commence, Dieu doit parler. Parce que nous avons vu que pour que la rédemption commence, Dieu devait parler. Maintenant, dans quel but? Pourquoi pas un autre ou un prophète seulement? Mais Dieu lui-même devait parler directement. Écoutez encore. La même citation. Paragraphe 158. De l'arche intime de Christ. Un homme qui vient à Christ doit d'abord venir à la croix. La croix était son sacerdoce. Donc, pour venir à Christ, il faut d'abord venir à la croix. Donc il y a venir à la croix et venir à Christ. Mais pour venir à Christ, il faut venir à la croix. Est-ce que c'est clair? Et écoutez, maintenant pour venir à la croix, qu'est-ce qu'il faut? 159. Personne dans son bon sens ne peut se présenter devant la croix, ne peut être amené devant Christ sans qu'il entende lui prêcher. Christ est le prophète, le prédicateur. Donc pour venir à la croix, il faut entendre Christ qui prêche. Le fait d'entendre Christ qui prêche, c'est ça qui va t'amener à la croix. Et en venant à la croix, alors tu viendras à Christ. Parce que pour venir à Christ, il faut passer par la croix. Que celui qui veut me suivre
prenne sa croix et me suive. Pour le suivre, pour aller où? Mais pour aller à lui, là où il est, je dois prendre ma croix. Mais vous allez comprendre un mystère. Allons pas à pas. D'abord, l'écouter, l'entendre lui prêcher, afin d'être présenté devant la croix et afin d'être amené devant Christ. Là, dans cette citation, je vais énumérer 3 étapes que le prophète lâche et sur lesquelles on peut passer comme ça. Et quand tu prends ces 3 déclaration, et tu vas avec dans le message. Oh, c'est merveilleux. 3 étapes qui nous dévoilent le rôle pour lequel Dieu devait être prophète. Dans le premier acte de la rédemption, il y a 3 étapes ou 3 pas à franchir. Et ça, c'est dans le parvis extérieur. Nous parlons du parvis extérieur. On n'est pas encore dans le lieu saint. Là-bas, nous allons toucher Christ sacrificateur. On n'est pas dans le lieu très saint. Là, ça sera la fin. Le 3e acte de la rédemption. Christ roi. Et on est dans la première partie. Et c'est lié au parvis extérieur. Et dans cette citation, je veux souligner 3 choses. 1. Il faut premièrement entendre Christ, le prophète, le prédicateur, parler, prêcher. Première chose. Ensuite, deuxièmement, en entendant parler, en entendant Christ prêcher, cela t'amène à la croix. Et le 3e pas, et après avoir été amené à la croix, alors nous venons à Christ. Et nous allons voir comment venir à la croix, comment venir à Christ, qu'est-ce que ça signifie par rapport au messager. Ce sont les 3 étapes qui doivent s'accomplir dans l'homme pendant le premier acte de la rédemption. Nous savons qu'il s'est révélé dans notre âge en tant que prophète. Nous avons entendu sa voix. C'est le message de l'heure. Mais ce message, quel travail doit-il faire en nous? Christ en tant que prophète, quel impact il doit avoir dans nos vies? Sache que le message que tu as, c'est le Fils de l'homme. C'est Christ en tant que prophète. Quel doit être l'impact de ce message dans ta vie? Là, frère Branham parle de 3 choses. Et je veux mettre ces 3 étapes en rapport avec 3 éléments qui se trouvaient dans le parvis extérieur. Dans le parvis extérieur, il y avait la porte. Une porte. Nous l'avons lu en Exode 40. Une porte qui donnait accès au parvis extérieur. Ensuite, il y avait l'autel d'airain. Et enfin, il y avait la cuve d'airain. Quand tu passais par la porte, ensuite par l'autel d'airain, et enfin par la cuve d'airain, tu pouvais entrer dans le lieu saint. Mais pour entrer dans le lieu saint, tu dois passer par la porte, ensuite l'autel d'airain, et enfin la cuve d'airain. Ça, c'est dans le parvis extérieur. Dans la fonction de Christ en tant que prophète. Maintenant, tous ces éléments, l'autel d'airain, la cuve d'airain,
Tout ça, c'était des types. Et ça pointait vers Christ. Frère Branham déclare dans Israël, à Kadesh Barnea, du 28 mars 53. Paragraphe 15. Christ est dans tout l'Ancien Testament. Et dans tout l'Ancien Testament. Il dit si nous avions le temps. Il dit la semaine passée cela faisait 7 ans. Ces quelques derniers mois nous avons étudié le livre de l'Exode. D'un bout à l'autre. En démontrant le tout par des types. Même les eaux de séparation. La génisse rousse. C'était une génisse, c'est un animal de sacrifice. C'est la femelle du bélier ou du j'ai oublié de la chèvre, j'ai oublié. Il dit la génisse rouge. Elle ne devait pas être brune. Elle devait être rousse. N'ayant aucun défaut. On devait la brûler. Et ensuite on faisait les eaux de séparation. Et on s'en servait pour asperger le peuple. Après qu'ils avaient péché. Et qu'ils étaient sortis du camp. Il dit comment l'hysope et le bois de cèdre, tout cela mis ensemble, comment le bois du tabernacle, le bois qui servait à faire le tabernacle, comment l'autel d'airain, la cuve, le pain de proposition, chaque chose pointait Christ. Donc toutes ces choses parlaient de Christ. Et en lui nous sommes parfaits. En Jésus-Christ. Maintenant parlons de ces trois choses. La porte, l'autel d'airain, la cuve d'airain. En rapport avec les trois étapes que je vais souligner dans la prédication large, le type de Christ que nous avons eu. L'entendre lui parler. Ensuite être amené à la croix et enfin venir à Christ. Je veux prendre ces trois éléments, la porte qui était dans le parvis extérieur, l'autel d'airain dans le parvis extérieur et la cuve d'airain toujours dans le parvis extérieur, et montrer à quoi cela se réfère et quel doit être l'impact de ces choses sur nous, pour vous montrer comment nous entrons dans le processus de la rédemption. Parce que toutes ces choses parlaient de la rédemption. Remarquez l'ordre que Dieu a mis. Même nous l'avons lu là. Attendez que je relise. Je crois que c'est Exode chapitre 40 si je ne me trompe pas, que j'avais lu. Ok. Tu placeras la cuve. Il parle de l'autel des holocaustes. Ensuite la cuve. Et devant l'autel, il y avait la porte. Quand tu traverses la porte du parvis, tu arrives à l'autel, le sacrifice. Et quand tu traverses l'autel, tu arrives à la cuve. 3 pas dans le parvis extérieur qu'il faut franchir. 3 pas lié à la fonction de Dieu en tant que prophète. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant parlons de la porte. La porte qui donnait accès au parvis extérieur. Dieu par Moïse va donner des détails de cette porte. Exode 27 verset 16. Parce que pour commencer tu dois entrer par la porte. Tu dois commencer par la porte.
Sans l'apôtre, il n'y a pas moyen de subir ce processus de la rédemption. Pour entrer dans le tabernacle, tu dois passer par la porte. Je n'ai pas vu qu'il y avait des fenêtres dans le tabernacle. À ma connaissance, il n'y avait pas de fenêtres qu'on avait faites. Parce que je ne vois pas dans les Écritures Christ être identifié à la fenêtre. Mais je sais que Christ est identifié à la porte. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que toutes ces choses pointaient Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne vois pas une fenêtre qui identifie Christ. Et si tu veux passer par la fenêtre, sache que tu commences mal. Avec Dieu, faut passer par la porte. Et Jésus a dit, je suis la porte des brebis. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, examinez une chose. Des détails que Dieu donne à Moïse sur la manière dont devait être la porte. Quelle couleur la porte devait avoir. Exode 27, verset 16. Pour la porte du parvis, il y aurait un rideau. Donc il y a un rideau qui devait couvrir la porte. Ce n'était pas des portes comme les nôtres avec des poignées. Il y avait l'ouverture. Il y avait l'ouverture et on mettait le rideau. Maintenant pour le rideau, pour la porte du parvis, il y aurait un rideau de 20 coudées. Maintenant écoutez les couleurs. Il y avait 3 couleurs qui devaient être bleu, virgule, pourpre et cramoisi. 3 couleurs qui devaient se mélanger là, ou qui devaient s'associer sur la porte. Et quand vous examinez le livre de Exode, Lévitique, beaucoup de choses que Dieu avait demandé à Moïse de bâtir devaient avoir ces couleurs-là. Bleu, pourpre, cramoisi. Mais nous avons reçu un prophète. Et lisons ce que dit frère Branham au sujet de ces couleurs. Prenons la première couleur, le bleu. Dans la prédication Hébreux chapitre 6, partie 3, du 15 septembre 57, au paragraphe 628. Frère Branham va parler de l'arc-en-ciel. Il dit, ce grand précurseur nous a précédés, frayant un chemin. Il est venu de l'esprit, les grandes fontaines de l'arc-en-ciel de Dieu, lequel n'avait ni commencement ni fin. Il a toujours été Dieu. Quand ce rayon de lumière est sorti, c'était un rayon d'amour. C'est le premier, le rouge. Et il identifie le rouge à l'amour. Nous reviendrons là-dessus. Mais je parle d'abord du bleu. Il dit la couleur suivante dans l'arc-en-ciel, c'était le bleu. Le bleu, il dit c'est quoi? La fidélité. Le bleu, la fidélité. Et Dieu dit à Moïse que le rideau de la porte, il doit avoir du bleu. Et le bleu représente la fidélité. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il dit aussi il doit avoir le pourpre. Le pourpre représente quoi? Et c'est quoi le pourpre? Si je pose une question à une seule, la couleur pourpre c'est quoi? Il y en aura peu qui vont répondre. Mais moi aussi je ne savais pas. Non. Le pourpre c'est quoi? Mais écoutez le prophète. Frère Branham déclare, le pourpre c'est la couleur rouge.
Et qu'est-ce qu'il dit au sujet de cette couleur? Ça représente quoi? Dans les eaux de séparation, du 6 juin 55, paragraphe 17. Alors Dieu ferait toujours une voie pour échapper. Je vois donc là qu'autrefois, la genisse rouge était rousse. Voici ce que dit la science sur le rouge. Tenez. Avant de dire ce que dit la science, il dit tenez. Pour nous, le rouge représente le péché. La citation est là? Elle est là? Ah, ok. Le rouge représente le péché. Il dit rouge et cite l'écriture. Si vos péchés sont comme la pourpre, virgule rouge, le rouge c'est un signal de danger. Or le véritable danger de l'homme, c'est le péché. Le péché, c'est le danger de mort. Le rouge représente quoi? Le péché. Oh Seigneur. Mais comment sur le rideau de la porte tu ordonnes qu'on mette le bleu? Et tu nous dis par le prophète que le bleu c'est la fidélité. Et tu dis aussi mettez le pourpre. Le rouge qui représente le péché. Comment tu peux associer à la fidélité le péché? Le péché qui est l'incrédulité. Le péché qui est la désobéissance. Le péché qui est l'infidélité. Comment tu peux associer ça au bleu de la fidélité? Nous allons saisir quelque chose. Allons vers la troisième couleur. La troisième couleur qui devait être mise sur la rideau, c'était la couleur cramoisie. Le bleu, le pourpre, le cramoisi. Or le cramoisi, c'est aussi le rouge. Oh, c'est étonnant. Pourtant le pourpre c'est le rouge. Et le cramoisi aussi c'est le rouge. Mais au lieu que Dieu dise mais le bleu, le pourpre et le pourpre, il dit mais le bleu, le pourpre, le rouge et le rouge aussi mais en tant que cramoisi. Pourquoi? Que représente le cramoisi? Le rouge représente le péché, oui. Mais pas seulement le péché. Le rouge représente aussi quelque chose de glorieux. Et frère Branham va nous le dévoiler dans la prédication. L'approche à laquelle Dieu a pourvu pour la communion du 9 juillet 1960, paragraphe 35. Je vais vers la fin de la citation. Écoutez. Eh bien, j'ai étudié ceci il y a quelque temps. Ce que le cramoisi représente dans la Bible. Même dans le rideau de la porte du parvis, le cramoisi représentait quoi? Il y en a un qui a étudié ça pour nous. C'est le prophète. Toi tu n'as pas étudié ça pour découvrir ce que signifie ça, ça et ça. Si tu veux découvrir, va voir ce que le prophète a dit. Si le prophète en a parlé, alors répète ce qu'il a dit. Mais s'il n'a rien dit, là où la parole se tait, nous aussi nous devons nous taire.
Et la bouche de Dieu dans notre âge, c'est William Marion Branham. Maintenant, écoutez. Frère Branham a étudié ce que le cramoisi représente dans la Bible. Dans la Bible, dans la Bible, en général, qu'est-ce que représente le cramoisi? Il dit le cramoisi, c'était la laine du bélier qui avait été teint du sang. On prenait la laine du bélier, on teintait ça de sang, ça devenait rouge, et c'est ça qu'on appelait le cramoisi. Écoutez, on savait que quelque chose était mort pour teindre l'animal d'une couleur différente. Le bélier était de couleur grise, le gris qui est une couleur hypocrite. Mais une fois que cela est teint en rouge, il met 3 points de suspension. Quiconque ici qui sait quelque chose au sujet de la science, c'est que vous pouvez prendre n'importe quoi en rouge et le regarder au travers du rouge, le rouge au travers du rouge, ça paraît blanc. Si vos péchés sont rouges, sous le sang rouge, ça paraît blanc. Et c'est ça aussi la chimie de Dieu. C'est pourquoi pour les péchés rouges, il a pourvu au sang rouge. Le rouge sous rouge, ça devient blanc. Plus blanc que la neige. Plus blanc que la laine. Alors le cramoisi, il a parlé de quoi? Ce rouge là, la laine tête de sang, ça parlait de quoi? Frère Branham, dans la dédicace d'une église du 8 juillet 59, dédicace d'une église 8 juillet 59, paragraphe 49. Or le cramoisi dans la Bible, c'est la laine du mouton teinte de sang. Le cramoisi rouge représente notre rédemption. Est-ce que tu peux dire amen? Le bleu représente quoi? La fidélité. Le pourpre. Ouais, le rouge du péché. Le péché qui est rouge. Mais le cramoisi qui est aussi du rouge, là ça change. Ça représente quoi? La rédemption. Le rideau de la porte. 3 couleurs devaient être associées. Le bleu, le cramoisi, le pourpre et le cramoisi. La fidélité, le péché et la rédemption s'associant sur la porte. Oh, la porte c'est qui? C'est Jésus. Jésus est la porte. Est-ce que vous croyez que la fidélité même a été manifestée par Jésus-Christ? Oui. Il était la fidélité. Il était fidèle au Père. Il avait dit, je ne fais rien que ce que je vois faire au Père. Ce que le Père fait, c'est ce que moi je fais aussi. Je lui obéis. Je lui suis fidèle. Jésus était l'obéissance même. Il était la fidélité même. Et sa fidélité l'a amené jusqu'à la mort. Pourtant il a obéi. Pourtant il était fidèle. Mais pourquoi Dieu devait le frapper de la
Il a pris nos péchés. Et il est devenu le péché. De la fidélité. Devenu le péché. C'est pourquoi il a été tué. Il a subi la peine à ta place. Il a pris tes péchés. Il a mis sur lui. Il n'a jamais péché. Il a toujours été fidèle. Même quand il a vu la croix, quand il a vu en vision ce qu'il allait subir à la croix, la chair a réagi. Il dit non, on n'accepte pas. Mais il a dit non, que ta volonté soit faite, Père. Comme c'est toi qui veux que je meure, c'est toi qui veux que je subisse. Je suis fidèle. J'accepte parce que je sais qu'en acceptant ça, je prendrai le péché du peuple. Il a pris tes péchés. Ils ont été mis sous lui. Il est devenu le péché. Fidélité, péché. Mais il y a une bonne nouvelle. Il est aussi notre rédemption. Il est notre rédemption. Il est la fidélité. Il est devenu péché pour ta rédemption. Oh, pendant que j'étais à la maison, oh, je voulais courir. Oh, Dieu est merveilleux. Tout dans l'Ancien Testament typifie Christ et le plan glorieux de rédemption. Quand tu lis un verset, si tu ne vois pas Jésus, tu as mal lu. Les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris. Il dit, voyez frère Branham, c'est un faux prophète. Il dit, quand vous lisez tout un verset dans la Bible, si vous ne voyez pas Jésus, vous avez mal lu. Il dit, mais comment? Dans, exemple, Exode 41, 40 verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, où est Jésus là? Il est là, Jésus. Il est l'Éternel qui parla à Moïse. Est-ce que tu es avec moi? Oui, 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 oui. C'est lui. Christ Jésus. Est-ce que tu dis Amen? Bon, prenons le verset 2. Je vais t'avoir, prédicateur, avec votre message, votre prophète. Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Alors dis-moi là où est Jésus là? Mais il est le tabernacle de Moïse. Il est la tente d'assignation. Le tabernacle typifiait Christ. Quand vous lisez la Bible, vous voyez quoi? Moi je vois Jésus. Mais le prophète déclare la même parole qui parle de Christ parle aussi de l'épouse. Parce que l'épouse était en lui. Quand je lis un verset, je vois Christ avec l'épouse. Nous sommes dans la Bible. Je suis dans l'Ancien Testament. Je suis dans le Nouveau Testament. Il est question de moi. Dans le rouleau du livre, le rouleau n'a pas seulement parlé de Christ, mais le rouleau parle aussi de l'épouse. Parce que l'épouse est avec son époux. Est-ce que tu peux dire Amen? Le rideau, 3 couleurs associées. Le bleu, le pourpre, le cramoisi.
Le bleu, la fidélité. Bleu ezali bosembo. Le pourpre, le péché. Pourpre ezali lisumu. Le cramoisi. Cramoisi. La rédemption. Ezali lisikoli. Si ce n'est pas ce qu'est notre Seigneur, il a été fidèle pour devenir le péché afin de nous racheter. Voilà votre plan de la rédemption. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus est la porte. Couvert de ce rideau-là. À 3 couleurs. Il est la seule porte par laquelle tu dois entrer. Sinon, pas de rédemption. Il est la seule porte qui a été ouverte pour que tu entres dans l'arche. La seule porte pour ta rédemption. Et Jésus, il est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole et la parole a été faite chair. Et le message de l'heure, c'est Jésus. Tu ne peux pas entrer dans le plan de la rédemption si tu ne passes pas par la porte de Jésus, le message. Or le message, il n'y a pas de rédemption dans notre âge. Il n'y a pas de rédemption. Je veux surtout parler de la pleine rédemption. Or du message, il n'y en a pas. La pleine rédemption, c'est dans le message. Quel message? Le message prêché par William Marion Branham. Tu dois commencer par la porte. Si tu veux entrer pour subir la rédemption dans le tabernacle, commence par la porte. Et la porte, c'est Jésus. La parole, le prophète. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu dois l'entendre lui qui parle. Si tu ne l'entends pas parler, tu n'as pas trouvé la porte. Est-ce que tu es avec moi? Tu dois trouver la porte. Est-ce que tu es avec moi? Or la porte, c'est la parole. C'est Dieu, prophète, qui parle pour que nous écoutions directement sa voix. Il faut commencer par ça. La vraie parole, le message pour être rédempté. J'avais dit la fois dernière rédempté. Je ne sais pas si ça existe. Mais un frère m'a envoyé un message. J'ai oublié quel frère. Il m'a envoyé le dictionnaire, une partie dictionnaire où on a écrit rédempté et la définition. Il a dit, pasteur, ça existe. Gloire à Dieu. Si tu veux être rédempté, commence par le message. Le message, c'est la parole. Entre dans le message. Entre dans la parole. Le message prêché par Christ lui-même. Que ce soit par une bande, c'est Christ lui-même qui prêche. Que ce soit par un prédicateur ou un qui répète ce message, c'est Christ lui-même qui prêche. Je vais vous dire une chose. Le ministère du Fils de l'homme n'a pas pris fin. Ah, c'est fort, hein? C'est une bombe, on dirait. Hein? Frère Branham est parti. On lui a dit, frère Branham, cette colonne de feu, c'est ça le Fils de l'homme? Il dit non. C'est le Logos qui était sorti du Père, qui est venu pour oindre des fils de l'homme.
Frère Branham est parti. Mais le Fils de l'homme n'est pas parti. Il continue d'œuvrer au travers des dons. C'est pourquoi les dons de l'épouse sont différents des dons dénominationnels. Je vous dis la vérité. Il y a une particularité. Il y a quelque chose de plus dans un don qui fait partie du corps et un don qui n'est pas dans le corps. Il y a une différence. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque Dieu a visité Abraham, ils étaient trois, non? Il y avait Elohim, Michael et Gabriel. Ils ont visité Abraham. Michael et Gabriel sont partis. Où? À Sodome et Gomorrhe. Vers l'église nominale. Vers l'église dénominationnelle. Mais Elohim, le Fils de l'homme, est resté avec Kish. Abraham. Mais chez l'autre là-bas, il y a aussi eu des miracles. Oui. Lorsque l'autre a reçu les deux anges, il n'avait pas la révélation. Quand il les a vus, il a dit: mais Seigneur, mais Seigneur. Mais quand Abraham les avait vus venir tous les trois, il est allé vers celui qui était au milieu. Il a dit: non Seigneur, ne passe pas. Il avait la révélation de la divinité. Mais l'autre, il n'avait pas la révélation de la divinité. Il croyait dans la Trinité. Il y a trois personnes en Dieu. Mais Abraham savait qu'il n'y a qu'une personne en Dieu, mais qui a trois fonctions. Et quand les deux anges sont arrivés là-bas, l'autre les a fait entrer dans sa maison. La population qui était ancrée dans le péché, la sodomie. Ah, c'est pourquoi c'est appelé Sodome. Les rapports contre nature. Sodomie, c'est pas seulement homme à homme. Je vais parler dans les détails. Mais ceux qui connaissent savent. Et Dieu n'aime pas ça. C'est contre nature. Est-ce que tu peux dire amen? Pendant que les deux anges étaient chez l'autre, communion avec lui, tout d'un coup les gens du pays sont venus frapper à sa porte. L'autre ouvre. Fais sortir tes visiteurs, que nous les connaissions. Ah, pas que nous fassions connaissance, mais c'était la sodomie en plein, des homosexuels en plein. L'autre a refusé. Il a dit: ne faites pas ça. Je vais même livrer ma fille. Ils ont dit: non, fais-les sortir. Et l'autre, il a pris position. Il a refusé. Et pendant que les hommes du pays voulaient entrer, les deux anges ont fait un miracle. Ils les ont frappés d'aveuglement. Ceux de Sodome et Gomorre qui étaient là devant la porte, l'aveuglement les a pris. Ils n'arrivaient plus à trouver la porte pour entrer dans la maison. Ils avaient été aveuglés et ils ne trouvaient plus la porte. Frère Branham interprète. Il dit: voyez les miracles qui s'opèrent dans les dénominations
Cela a un but de les aveugler pour qu'ils ne trouvent pas la porte. Jésus. Mais Abraham, lui, lorsqu'il a reçu les trois, il n'était pas assis n'importe où. Il n'était pas devant la fenêtre. Il était à la porte de la tente. Là, à la porte. Et il méditait. Il pensait aux promesses de Dieu. Et quand tu penses à lui, quand tu penses à lui, quand tu penses à lui, tu crées une atmosphère. Et cette atmosphère va attirer la présence de Dieu. Alors qu'il était à la porte, il ne pensait pas aux soucis. Oh non, c'est dur ici. Oh non, Dieu m'a promis depuis tout ce temps. Il n'est pas fidèle, il n'accomplit pas. Non, non, non. Il était là assis dans la porte. Là, dans la parole. Il pensait aux promesses. Il était heureux parce qu'il savait que la promesse de Dieu est infaillible. Quand Dieu promet, il ne peut pas faillir. Quel que soit le temps qui passe, il accomplira sa promesse. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera point, a dit Jésus. Et alors qu'il était à la porte, l'atmosphère était forte. Il a commencé à sentir l'onction. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il ne savait pas qu'Elohim venait. Elohim avait fait un voyage. Il était parti de l'éternité. Il était venu dans le temps pour visiter un homme. La foi d'un homme. La foi. Oh, je me sens très bien. La foi d'une personne avait fait quitter Elohim, l'éternité, pour le temps. Et il est venu. Frère Branham déclare, c'était vers 11 heures. Alors qu'Abraham était là à 11 heures. C'est là qu'Elohim l'a visité. Et frère Branham déclare, la femme samaritaine a reçu la visitation du Fils de l'homme à 11 heures. C'était à 11 heures. Et nous aussi, les ouvriers de la 11e heure, Elohim nous a visités. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Oh, la Bible, c'est un livre nouveau. Jésus est la porte. Il est le message de l'heure. Il est la voix de Dieu. En ces derniers jours, qui nous parle directement. Ce n'est pas pour rien que dans cet âge, Dieu n'a pas voulu seulement que les brochures soient, mais enregistre la voix. Enregistre Branham. Toi Branham, enregistre. En magazine, enregistre la voix. Parce que j'ai des fils qui doivent entendre cette voix. La voix de Dieu en ces derniers jours pour être racheté. Est-ce que tu es avec moi? Jésus la porte. Il est la parole. La parole de l'heure. Le message de l'heure. C'est Dieu en tant que prophète qui nous a parlé par frère Branham. Et nous devons l'écouter. Si nous voulons
accomplir ces 3 étapes. Lesquelles? Écoutez encore. L'arche intime de Christ. Je vais bientôt finir. L'arche intime de Christ. Paragraphe 157. À sa première venue. Vous voyez, c'est de lui dont il est parlé ici. Lorsqu'il est venu pour la première fois, il était un prophète. Écoutez, un homme qui vient à Christ doit d'abord venir à la croix. Donc pour venir à Christ, il faut venir à la croix. Un homme qui vient à Christ doit d'abord. Donc avant de venir à Christ, d'abord venir à la croix. En venant à la croix, alors tu iras à Christ. Il faut passer par la croix. C'est l'adresse. Pour atteindre Christ, il faut venir à la croix. L'adresse, ce n'est pas la personne que tu veux voir. Mais l'adresse, c'est l'endroit où tu vas la trouver. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu viens à la croix, alors tu vas être amené à Christ. L'adresse, c'est la croix. Mais pour connaître la croix, pour découvrir l'adresse, pour venir à la croix, il y a quelque chose. Personne, dans son bon sens, ne peut se présenter devant la croix, ne peut être amené devant Christ sans qu'il entende lui prêcher. Christ est le prophète, le prédicateur. Le premier pas, c'est l'entendre lui qui prêche. C'est la porte, c'est la parole, le message. Et quand tu l'entends prêcher, alors ça te donne accès à atteindre la croix. Il faut passer par la parole. Christ qui prêche pour atteindre la croix. Si Christ ne prêche pas, tu ne pourras jamais aller à la croix. Les gens vont à Jérusalem. Ils font des voyages, se disant oui, je vais aller là où il avait été crucifié. C'est bien, c'est merveilleux. Mais ils croient en allant là-bas, en embrassant le sol, c'est ça qui va les sauver. D'autres sont allés plus loin. L'Église catholique déclare que eux, ils ont une partie de la croix. Je ne sais plus quelle église catholique. Ils ont la croix là, et les clous. Et les gens font des baisers. Ils embrassent ça. C'est devenu même tout blanc là. À force de recevoir des bisous. Des bisous et des bisous. Pensant qu'en faisant ça, ils sont devant la croix et ils vont être sauvés. Zéro. Pour atteindre la croix, il y a un mystère. Il faut passer par le message de l'heure. La parole. Christ qui prêche. C'est lui qui connaît le chemin de la croix. Et en te parlant, en te prêchant, il va te conduire à la croix. Et tout d'un coup, pendant que la parole sort, tu vois le frère commencer à pleurer. Oh Seigneur, pardon. Quelquefois, ce qu'on a dit n'a même pas coupé le péché. Mais il se répand. Parce que la voix de Christ par le prédicateur l'a conduit à la croix. Et sans la croix, tu ne pourras pas atteindre Est-ce que c'est clair? Mais le commencement, c'est la porte, la parole, le message, Christ prophète qui nous parle. Et dès que ça a lieu, comme tu as bien commencé, alors tu vas bien finir. Mais malheureusement, beaucoup sont ici.
mais n'ont jamais entendu Christ. Ah, ça c'est fort, hein? C'est fort. C'est fort ce que j'ai dit. Depuis 10 ans. Mais jamais il n'a été à la croix. Et ensuite il n'est jamais venu à Christ. Parce qu'il n'entend pas la voix de Christ qui parle. Il croit que c'est l'homme. Il s'est habitué. Non, c'est une bonne église. On avait prié pour moi, j'étais malade, je suis guéri. Bon, mais je reste ici. Et il vient ici, mais il ne saisit pas que Christ parle ici. Mais quand tu comprendras par révélation que Christ te parle, ça va te conduire à la croix. Et de la croix, tu viendras à Christ. Et nous verrons. Venir à Christ, c'est quoi? Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous laisse avec notre pasteur Ludovic. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur Jésus très fort? La présence de Dieu est ici. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Nous chantons à la croix, soit ma gloire. Tous nos mains au ciel. Élevons nos mains au ciel. L'agneau de Dieu immolé est ici.
Dieu est ici. Élevez vos voix à l'Éternel. Il est notre parent rédempteur. Il est celui qui est venu nous racheter à la croix. Nous devions passer par la croix. L'œuvre de la croix est encore réelle. Il est El Shaddai. Il est Emmanuel. Lève simplement ta main au ciel. Au moment que je vais prier, lève simplement ta main au ciel. Écoutez la prière. Gardez vos souffles, vous irez continuer à la maison. Dieu Tout-Puissant, merveilleux Père Céleste, l'auteur de la vie, donateur de tout don excellent. Tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ta parole ajouta,
Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il y a un seul nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom humain que tu as porté, le nom de Jésus. Nous te disons merci pour l'œuvre de la croix. Oh Père, oh Tata, car tu as tant aimé le monde, tu as envoyé ton Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et en ces temps de la fin, tu nous as envoyé un message. Ce message, c'est notre agneau du temps du soir. Et nous croyons à la délivrance totale. Nous croyons à l'expiation parfaite. Nous croyons que nous sommes dans l'âge où l'église doit être pure, sans tache, ni rien de semblable. Oui, Père, nous le croyons, que nous sommes des saints. Non pas par nos mérites, non pas par nos œuvres, mais tu as pris ma place. Tu as pris la place de mon frère. Tu as pris la place de ma soeur. Et Paul pouvait écrire et dire: qui condamnera les élus de Dieu? Satan n'a pas de pouvoir de nous garder dans le péché. Nous brisons toute la puissance du péché au nom du Seigneur Jésus. Que ce message parfait et glorieux que nous venons d'entendre à travers un vase, notre pasteur charmant, que ce message nous apporte la délivrance totale, que l'œuvre de la croix devienne de plus en plus réelle. Aucune maladie n'est supérieure, n'est au-dessus de la croix. Aucun homme n'est passé devant la croix et demeurait la même. En ta présence, je ne serai jamais le même. Devant ta face, ma vie changera. Que nous sortons d'ici guéris. Que nous sortons d'ici fortifiés. Que nous sortons d'ici avec la solution à tous nos problèmes. Que nous sortirons d'ici avec le baptême authentique du Saint-Esprit. Bénis le pasteur charmant. Ce n'est pas un homme qui nous a parlé de rentrer dans ce mystère. C'est toi qui l'as conduit. Inspire-lui davantage. Et souviens-toi aussi de notre berger, le pasteur Massamba, qui est là-bas au repos. Protège le Seigneur. Fortifie-lui, oh Dieu, qu'il puisse nous revenir dans les bonnes conditions. Et souviens-toi aussi de ma petite famille qui m'attend impatiemment, Père. Bénis chaque officiant, chaque membre de la pierre de fête. Nous demandons cette prière dans le nom autorisé, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de notre époux, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. Le conducteur de chant, tu dois préparer. Oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Est-ce que vous sentez sa présence? Lève-toi, dis shalom à ton frère. Il n'y a pas des annonces à vous donner, sauf que demain c'est l'enterrement
Non, ne sortez pas s'il vous plaît. On n'a pas congédié encore le culte. Vous ratez les bénédictions comme ça. Vous devez toujours attendre l'ordre. Demain, c'est l'enterrement de la maman de notre frère André Fils. Et le frère André Fils, c'est un serviteur de Dieu, un ministre de l'évangile. Et aussi un ancien de cette église. Et il y a sa sœur qui prie là-bas à El Bethel. Ils nous ont donné un coup de poing encore.